Yo les coles. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Aujourd'hui grosse vidéo, parce qu'on va faire le point complet sur toute l'actualité du FC Barcelone avec les joueurs actuels du club, les dernières infos, les situations importantes, les doutes, les confirmations et surtout les dossiers chauds qui commencent à bouger autour de l'effectif. Et franchement les gars, il se passe beaucoup de choses en ce moment au Barça, entre la Coupe du Monde, les joueurs qui montent en puissance, ceux qui doivent confirmer, et les décisions importantes du club pour la saison à venir. Mais avant de commencer, si tu es un vrai fan du FC Barcelone, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Ici, on suit le Barça au quotidien, sans filtre, avec toutes les infos mercato et actu en temps réel. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel joueur du Barça tu attends le plus cette saison? Allez, on démarre. On commence avec la Coupe du Monde, parce que plusieurs joueurs du FC Barcelone sont concernés et vont être scrutés de très près. Et forcément, le premier nom qui revient, c'est Rafinha. Le Brésilien va entrer en action avec sa sélection et tout le monde attend une chose. Est-ce qu'il peut enfin franchir un vrai cap sur la scène internationale? Parce qu'on le sait, Rafinha a tout pour être un joueur très dangereux. Il a la vitesse, la technique, la percussion et surtout cette capacité à créer des différences dans les moments importants. Mais ce qu'on attend surtout de lui maintenant, c'est de la régularité. Pas seulement des bons matchs par moment, mais une vraie constance. Cette compétition peut clairement être un tournant pour lui, et aussi un signal fort envoyé au FC Barcelone pour la saison prochaine. Et en parlant de Barça et de Coupe du Monde, impossible de ne pas évoquer les autres joueurs du club qui vont être sous pression. On pense notamment à Lamine Yamal. Le jeune crack du Barça est clairement l'un des joueurs les plus attendus de cette génération. Mais le sujet principal aujourd'hui, ce n'est pas seulement son talent, c'est son état physique. Parce qu'il revient de blessure, et forcément la question est simple. Est-ce qu'il faut le lancer directement titulaire ou gérer son retour progressivement? Et là, c'est un vrai débat. D'un côté, tu as un joueur exceptionnel, capable de changer un match à lui seul. De l'autre, tu as un jeune joueur qui revient de blessure et qui n'a pas joué beaucoup récemment. Donc la gestion sera très importante. Trop de précipitation pourrait être risqué, mais trop de prudence pourrait aussi freiner son impact. Dans tous les cas, tout le monde attend de voir comment le staff va gérer son retour. Petit moment important les gars, si vous aimez ce type de vidéo sur le Barça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne et ça permet de continuer à vous donner toutes les infos du club tous les jours. On continue. Autre joueur très important du FC Barcelone, Pedri. Le milieu espagnol continue de représenter l'un des piliers du projet Barça. À chaque match, il apporte de la maîtrise, de la vision et surtout une intelligence de jeu qui fait énormément de bien à l'équipe. Avec lui, le Barça change complètement de rythme. Quand Pedri est en forme, tout devient plus fluide. Et à ses côtés, on pense aussi à Gavi. Un joueur qui apporte une énergie complètement différente. Gavi, c'est l'intensité, le combat, la pression constante. Il donne une identité forte au milieu du Barça. Entre Pedri et Gavi, le Barça a vraiment 2 profils complémentaires qui peuvent construire le futur du club. En défense maintenant, il y a un nom qui monte très fort, Pau Cubarsí. Le jeune défenseur impressionne par sa maturité. À son âge, il joue déjà avec une tranquillité incroyable. Lecture du jeu, placement, calme sous pression, il donne l'impression d'avoir beaucoup plus d'expérience que son âge réel. Et autour de lui, on retrouve aussi Alejandro Balde. Un latéral très important pour le Barça, capable d'apporter énormément offensivement avec ses montées rapides et sa capacité à casser les lignes. Mais attention, la concurrence et les choix tactiques vont être importants la saison prochaine, car le club veut stabiliser certaines positions. On continue avec Ferran Torres. L'attaquant espagnol fait partie des joueurs qui doivent encore confirmer leur place dans l'effectif. Il est capable d'apporter offensivement, il peut jouer à plusieurs postes, et il reste un joueur utile dans la rotation. Mais la grande question reste toujours la même. Peut-il devenir un titulaire indiscutable au FC Barcelone? C'est ça le vrai débat autour de lui. Autre joueur très important, Ansu Fati. Un joueur qui a vécu beaucoup de hauts et de bas, mais qui reste un énorme talent. Le Barça garde encore de l'espoir autour de lui, mais tout dépendra de sa régularité, de sa forme physique et de sa capacité à enchaîner les matchs sans blessure. C'est un joueur qui, dans sa meilleure version, peut être très important pour le club. En défense et dans les postes clés, on pense aussi à Jules Koundé et Ronald Araujo, 2 joueurs essentiels pour la stabilité du Barça. Leur présence apporte de la solidité, du leadership et une vraie sécurité défensive dans les grands matchs. Et bien sûr, impossible de ne pas parler de Marc-André ter Stegen. Le gardien allemand reste un leader important dans le vestiaire. Son expérience, ses arrêts décisifs et sa régularité font de lui une pièce maîtresse du FC Barcelone.
Mais comme toujours, la saison est longue et chaque détail compte, surtout dans un club comme le Barça où la pression est constante. On termine avec Joao Cancelo. Le latéral portugais reste un joueur très intéressant dans le système du Barça. Capable de jouer à plusieurs postes, il apporte une solution importante dans la construction du jeu et dans les phases offensives. Mais comme toujours, son avenir dépendra aussi des choix du club et de la stratégie globale du mercato. Bref les gars, vous l'avez compris, le FC Barcelone est en pleine phase importante. Entre les jeunes qui montent, les cadres qui doivent confirmer et les décisions du club pour la saison prochaine, tout est en train de se construire maintenant. Dites-moi en commentaire, quel joueur du Barça vous fait le plus rêver actuellement? Et surtout les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et d'activer la cloche pour ne rien rater de toute l'actualité du FC Barcelone. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les culés. Prenez soin de vous et Visca Barça.